contempla le monde de haut. Et pour la première fois, il fut heureux. Ça y est, j'ai gagné! Yes! Regardez! Ah, les gens, les bâtiments sont tout petits. Ça y est, c'est... C'est quoi ça? Ça, maître, c'est Ragnarok, la plus grande montagne du pays des 1000 forêts. Attendez, grande, mais grande comment? 8 km, 700 mètres, 12 cm, 3 mm, 2 picomètres. Je veux dire, plus grande que ma tour, plus grande que moi? Plus grande que la tour, plus grande que vous, maître Grand Relou. Non mais, attendez, vous imaginez? Si quelqu'un monte en haut de cette montagne, il sera plus grand que moi. Et il pourra se moquer de moi. Et je redeviendrai le petit relou Rikiki. Ah non, c'est hors de question. Statue, je veux que vous agrandissiez ma tour. Je la veux plus haute que Ragnarok, plus haute que toutes les montagnes de la Terre. Je veux être le plus grand personnage du monde. Presque minuscule, les statues l'attendaient. Immobile, inactive. Eh bien alors, qu'est-ce que vous attendez, esclaves? Retournez au travail. La tour n'a pas encore atteint le soleil, que je sache. Maître, vous n'êtes plus notre maître. Quoi? Car vous n'avez plus la couronne. Ma couronne? Où est-elle? Qui l'a prise? Toi, peut-être? Non? Nous l'ignorons. Mais cette nuit, un individu emplumé a escaladé votre tour, est rentré dans votre chambre, en est ressorti, est redescendu, et est passé par là, vers la forêt verte. Vers la forêt verte? Bien. Et au moment où nous racontons cette histoire, juste ici, sur un des sentiers de la forêt, se promenait le petit chaperon rouge. Je suppose que vous connaissez tous le petit chaperon rouge. C'est une petite fille habillée de rouge, très gentille, qui, en l'occurrence, en ces temps troublés, trouvait toujours le temps de sourire à tout le monde, ce qui était une grande qualité. Le petit chaperon rouge avait été envoyé par ses parents chez sa mère grand, pour se cacher des ravages du Grand Relou. La mère grand habitait une petite enclave entre deux montagnes, un endroit super chouette, je vous le conseille. En tout cas donc, le petit chaperon rouge se promenait sur le sentier, ramassait des fleurs, lorsqu'elle croisa un loup. Couché dans un transat, vêtu d'un grand costard blanc, une rose entre les dents qui lui dit « Salut petit chaperon, dis-moi où tu vas comme ça ?» Bonjour monsieur le loup, eh ben je vais chez ma mère grand pour me mettre à l'abri du Grand Relou, voilà. Je vois. Eh bien écoute, moi aussi j'adorerais me mettre à l'abri du Grand Relou. Je pourrais venir? Bah bien sûr, quand il y a de la place pour deux, il y en a pour trois, vous pouvez venir bien sûr, et puis ma grand-mère est très gentille, elle fait des tartes au Prozac délicieuses. Je vois. Eh bien écoute, ça m'a l'air un peu loin, alors pour faire passer le temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit jeu. On va faire la course, ok? Le petit chaperon rouge partit en courant sur le petit sentier. Le gros 100 mètres, oh, elle s'arrêta, épuisée. Oui, parce que bon, c'était en effet tout droit, mais pentu comme ça, et pour une petite fille de 10 ans, bah... Elle était en train de reprendre son souffle, lorsque, soudain, elle entendit rire, derrière un buisson, et puis, un bruit de cloche, des trompettes, un orage de bruit, une musique étrange, brutale, et tout à fait nouvelle pour elle. Mais pas du tout désagréable. Elle écarta le feuillage et vit une autruche. Une autruche qui dansait. Il la regarda, s'arrêta de danser et lui dit « C'est moi qui fais ce bruit. Je suis heureuse, j'ai un estomac magnifique. À vrai dire, je peux manger